À force de demander aux gens de me raconter des faits comparables à ceux que je rapporte, il était fatal que nous sortions de temps en temps de Campagnol, et bien c'est fait. Une dame m'envoie une lettre d'Oyonnax, dans l'Ain, pour me signaler que la tradition du panier de Noël pour les vieux vient d'être maltraitée par la municipalité. D'ailleurs, précisons qu'à Oyonnax comme ailleurs, désormais, il n'y a plus de vieux, mais des seniors. Une stupidité de plus que nous devons à la presse et à la télévision qui veulent nous raccrocher de force à la vie sociale américaine. On parle encore de jeunes en France, mais vous allez voir que ça va changer un jour ou l'autre. Bientôt, pendant l'été, nous ne saurons plus quoi faire de nos juniors. Il suffirait que le journal de TF1 décide de les appeler comme ça et l'usage se sera installé à jamais. Donc, à Oyonnax, la coutume était d'inviter les vieux à une soirée récréative, genre 18h30, mais ceux qui ne le pouvaient pas, qui ne pouvaient pas se déplacer parce qu'ils étaient fatigués ou malades, recevaient à la place un panier repas de Noël. Eh bien cette année, figurez-vous que pour obtenir leur panier repas de Noël, au lieu d'aller au spectacle, les vieux étaient obligés de fournir un certificat médical selon lequel ils n'étaient pas en mesure de se déplacer jusqu'au théâtre municipal pour assister au spectacle monté en leur honneur. Alors là, j'ai pas voulu faire d'enquête, c'est pas mon objet. En plus, pour être franc, la ville d'Oyonnax nous importe assez peu. Il suffit d'imaginer ce qui a pu se passer en fonction de ce qui se passe partout ailleurs en France, très souvent dans le secteur culturel des municipalités. Il arrive, je dis bien il arrive, je ne dis pas que ce soit forcément le cas d'Oyonnax, que les comités de la culture louent les services d'une troupe de théâtre en fonction de leurs préférences à eux. Ou alors pour faire attribuer un budget municipal à une troupe d'acteurs médiocres mais qui pensent à gauche. Qui fait ça, allez-vous me demander? Mais l'adjointe à la culture, vous savez, la grosse dame qui n'a pas l'air commode, qui lit Télérama et qui écoute France Culture. Eh bien, elle inflige aux vieux non ce qui leur plaît, mais ce qui doit leur plaire. Alors qu'en gros, ce qui leur plairait, ce serait un récital de Dave ou un concert d'André Rieu. Mais non, il faut absolument louer les services de clowns de rue qui ont lu Bertolt Brecht, qui ne sont pas là pour faire rire, ça serait trop simple. Ils réalisent un travail sur le rire. Ils revisitent la notion de comique. Ils mettent la rigolade en perspective, en somme. Donc l'année suivante, évidemment, les vieux n'y vont pas en se disant qu'ils n'ont rien compris l'année dernière, qu'ils se sont ennuyés, mais qu'il leur restera toujours le bénéfice d'un panier garni. Eh ben non, justement, s'ils veulent leur panier garni, il faut qu'ils demandent à leur généraliste de produire un certificat médical selon lequel ils sont dans l'incapacité de voir le spectacle préparé. C'est un peu, vous savez, comme ces magazines de mutuelles. Quand vous reconduisez votre mutuelle de l'année, il faut dire expressément que vous ne voulez pas le magazine qui coûte 8 € en plus. Et il faut cocher une petite case, mais elle est toute petite, elle est en bas dans le coin. Eh bien, je vous suggère de cocher la case cette fois. Renvoyons chez eux tous ceux qui veulent éduquer le peuple malgré lui, le plus souvent d'ailleurs avec son propre argent. Si vous avez des témoignages semblables, je suis preneur. Merci.